Le Sénat possède plusieurs collections de récits de voyage, dont le récit d'une expédition faite par Alexander von Humboldt de 1799 à 1804 en Amérique latine et au Mexique. Elle a coûté à Humboldt un tiers de sa fortune. On a donc les reproductions de plusieurs planches, de plusieurs hiéroglyphes aztèques. Alexander von Humboldt, c'était un aristocrate allemand. Il était passionné de botanique, c'était un naturaliste qui ne rêvait que d'exploration. Il a vécu quelques temps à Paris, il a rencontré Aimé Bonpland, qui était un chirurgien de marine qui est devenu son secrétaire. Et ils ont décidé de partir explorer les Indes occidentales. Ils sont arrivés en 1799 au Venezuela. Ils ont tout de suite commencé à explorer la forêt tropicale. Humboldt, il avait fait une collection d'instruments de mesure, baromètres, chronomètres. Et grâce à tous ces instruments et à la précision de ces mesures, il a réussi à prouver l'existence d'un canal entre l'Orénoque et le fleuve Amazone, ce qui était considéré à l'époque comme impossible. Et ensuite, ils sont partis pour Quito. Et de là, ils ont décidé de traverser les Andes pour rejoindre Lima. Humboldt en a profité notamment pour essayer d'escalader le Chimborazo, qui était à l'époque considéré comme le sommet le plus haut au monde. Le Chimborazo, il mesure 6310 mètres et Humboldt n'a pas réussi à aller jusqu'en haut parce qu'il y a eu des problèmes d'oxygène, de manque d'oxygène, donc il s'est arrêté à 5800 mètres. Mais il est quand même allé plus haut que quiconque à l'époque. Arrivés au Pérou, ils sont partis pour le Mexique. Il a étudié aussi la culture des anciens Mexicains, leurs rites religieux, leur organisation sociale. Et puis, ils sont partis aux États-Unis pour rencontrer Thomas Jefferson. L'expédition de Humboldt, c'est la première véritable expédition scientifique. C'est celle qui a donné la structure de toutes celles qui suivront. La collection elle-même, elle représente 27 volumes et plus de 1400 planches. Donc c'est vraiment énorme. Et c'est une somme encyclopédique qui a vraiment énormément servi à la connaissance de l'Amérique du Sud et du Mexique à l'époque et encore aujourd'hui. Ensuite, on a une autre collection de voyages des années 1832 à 1834. Il s'appelait Maximilian zu Wied-Neuwied. C'était le dirigeant d'un petit État de Prusse. Et il a décidé de lancer une nouvelle expédition en Amérique du Nord. Il était accompagné d'un illustrateur, d'un peintre, Karl Bodmer, et d'un chasseur et taxidermiste, David Riedoppel. Ils sont arrivés à Boston en 1832. Ils ont fait tout un périple en diligence. Donc là, on a l'embouchure de la Fox River par laquelle sont passés les explorateurs. Et puis ils ont remonté le Missouri jusqu'à arriver dans le Dakota du Nord et dans le Montana. On a beaucoup d'illustrations par Bodmer d'une tribu qui s'appelait les Mandans. Donc ça, c'est Matotopé. C'était un des chefs de la tribu des Mandans, qui était une des rares tribus sédentaires. Ça, c'est la danse du bison des Indiens Mandans, toujours, puisqu'on sait qu'ils vivaient de la chasse au bison, de l'agriculture et du commerce avec les Blancs. Karl Bodmer, il a réalisé sur place 400 aquarelles de paysages, de portraits d'Indiens. Le récit du voyage par Wied-Neuwied et les aquarelles ont une grande importance scientifique et historique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les représentations faites par Bodmer, c'est elles qui ont fixé l'imaginaire collectif européen des Indiens d'Amérique.